Jérôme, est-ce qu'il y a de quoi être optimiste? Est-ce que l'OM peut rêver à la Ligue des Champions désormais? En fait, je te retourne la question, c'est quoi être optimiste à l'Olympique de Marseille? Je viens de te dire, rêver à la Ligue des Champions. Finir dans les 4. Franchement, ça serait une anomalie de voir Marseille en Ligue des Champions, sachant qu'ils partent de loin. Aujourd'hui, il y a 8 points de retard sur le premier qualifié en Ligue des Champions, du moins au tour préliminaire, le 4e, c'est ça. Donc 8 points, si mes calculs sont bons, il reste 33 points à prendre. Donc il faut quasiment pas de faux pas. Il y a 7 points pour être très précis. 7 points. Bon, alors ils viennent d'en gagner un là, donc 7 points. Donc il compte aussi. Donc après ils sont à peu près kiff-kiff, mais bon, peu importe. Pareil. 7 points. Quand tu vois comme ça la situation, tu te dis 7 points, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Le seul problème, c'est de regarder. Et la dynamique. Non, mais quelle dynamique? Arrête. Regardez juste le calendrier. Non, les résultats de l'OM cette année. Dire qu'est-ce qui donne la qualité d'un classement en fin d'année à n'importe quelle équipe, c'est déjà la qualité de cette équipe sur ses résultats à l'extérieur. Regarde le classement de l'OM aujourd'hui à l'extérieur. Ils sont incapables de mettre leur jeu en place, de prendre la mesure des équipes quand ils se déplacent. Il y a eu des contre-perfs. La dernière victoire en date à l'extérieur, c'est la grande équipe de Lorient. Ouais, 4-2. D'accord, 4-2 avec Gattuso, quand même. Comme quoi, tu vois, hier, j'ai dit, marquer 4 buts, c'est très rarement arrivé. C'est jamais arrivé à l'arrivée avec Gattuso. Ils en ont comme avec Gattuso et une défense à 3 à ce moment-là. Non, mais donc, moi je vais te dire la réalité, c'est que l'OM, aujourd'hui, c'est très bien. La semaine magnifique en Coupe d'Europe, en Europa League, avoir la bonne surprise de remettre les têtes en avant, de se qualifier contre la grande équipe du Shakhtar. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut relativiser. Hier, très bien, le match, il gagne au Vélodrome, mais à ce que je sache, avec Marcelino, avec Gattuso, ça se passait assez bien au Vélodrome. En termes de résultats, ils sont invaincus depuis le début de l'année. Donc, c'est la continuité de ce qu'ils font. Mais juste le baromètre, ça va être sur les matchs à l'extérieur. Et le déclic, s'il y a un déclic, comme nous a expliqué Flo, déjà dans les têtes, c'est vrai que quand tu gagnes, tu as plus facilement le sourire, les joueurs sont épanouis, ils acceptent plus facilement leur mission commando, c'est-à-dire que par moment, le choix de Jean-Louis Gasset ou de Gilles Saint-Printemps, c'est de les mettre sur le côté, ils acceptent parce que tu es dans une bonne dynamique. Attention aux matchs qui vont s'enchaîner, ils vont aller jouer à Clermont. Est-ce que c'est pas le contraire? Est-ce que c'est pas justement parce qu'il a nettoyé les têtes et remis tout à plat qu'il y a ce début de dynamique? Jean-Louis Gasset, il y a des joueurs sur le terrain là qui sont changés par rapport au dernier match de Gattuso, dans l'attitude. Jean-Louis, dans l'attitude, je parle. Il faut remettre les choses très bien, ce qu'ils ont fait hier. Par exemple, je te parle d'Ndiaye. Qu'est-ce qu'on n'entend pas depuis le là, c'est son meilleur match depuis qu'il est à Marseille. Mais d'accord, mais ça fait 8 mois qu'il y est, les gars. Donc, en l'espace d'une semaine, le mec, c'est devenu un génie parce que Jean-Louis Gasset est arrivé et rentré dans son cerveau. Non, mais il a fait un de ses meilleurs matchs quand même. Mais il faut Mais oui, mais contre qui? Mais vous avez vu l'équipe de Montpellier? Franchement, à l'arrivée, moi je veux bien qu'on me dise Marseille, ceci, très bien, ils ont gagné. Mais c'est la moindre des choses de battre Montpellier, qui est une équipe qui est peut-être la plus mauvaise actuellement du championnat. Et je la mets même en dessous Clermont. Il venait de battre Metz. Vous avez vu les joueurs à Montpellier défensivement, mais ils ont que des catcheurs. Ils ont que des catcheurs, des mecs qui étaient dans des équipes qui sont descendus, qui ont dégringolé. Arrête. Et moi, le recrutement fait à Montpellier de cet effectif-là, c'est quoi? S'il y a une personne qui est responsable, je l'enferme. Parce que jouer avec une équipe comme ça à Montpellier, c'est pas possible. Jérôme, il n'y a pas de souci, mais Marseille n'a pas battu Metz à domicile. Marseille n'a pas battu Strasbourg. À domicile, Jean-Louis à domicile, je te répète, Marseille à domicile, ils sont invaincus depuis le début de l'année. Que ça soit avec Marcelino, que ça soit avec Gattuso, que ça soit avec donc c'est trop tôt. C'est trop tôt. Oui, mais d'ailleurs, personne ne se croit arrivé au sein du club. Faut être très clair. Simplement, c'est vrai qu'il y a une semaine qui a fait du bien, faut pas le nier. Il y a clairement la perspective aussi de jouer Villarreal qui met un petit peu de piment sur ce match parce que c'est les retrouvailles avec Marcelino. Donc ça, pour le public, c'est important. Mais bon, quand tu disais qu'il y allait avoir des rendez-vous, je vous cite la fin mars et le début avril, il y aura Rennes, Paris, Lille, Nice. Oui. Et à ce moment-là, on en saura plus. Évidemment, tout le monde en est conscient. Dugas, est-ce que l'OM peut rêver? C'est trop tôt pour faire ce débat, malheureusement. Il faut attendre que cette équipe, elle enchaîne une ou deux victoires à l'extérieur. Cette équipe est aujourd'hui 9e. Il y a beaucoup de monde devant elle. Il y aurait une ou deux ou trois équipes à passer. Je te dirais, bon, il peut tout se passer, mais quand tu as 8 équipes à passer devant, c'est très compliqué. Donc, non, c'est trop tôt. Maintenant, ce que l'on voit à l'OM, ce n'est pas rien non plus. Il ne faut pas le sous-estimer. Voilà, il y a eu un travail de fait par l'entraîneur, certainement
psychologique, mental. Il y a des joueurs qui sont à l'écoute, ça aussi c'est important, parce que ça pourrait ne pas être le cas, on pourrait se retrouver avec des joueurs désabusés. Moi, je reste dans ma logique de début de saison. Et pour moi, la plus grosse surprise, elle est là, et ils m'ont peut-être prouvé le contraire, c'est que je trouve que cette équipe, elle a donné toujours autant, elle a toujours autant de volonté. Voilà, malgré tout. Et comme je l'ai dit depuis le début de la saison, je ne trouve pas que cette équipe faillit dans l'envie. Je trouve que dans l'envie, elle a toujours été présente, elle a toujours donné ce qu'elle pouvait donner. Mais je trouvais que après, techniquement, c'était faible. Et bien là, j'étais assez surpris du match d'hier. J'ai vu des joueurs faire des choses que je ne les avais pas vu faire depuis le début de la saison. Alors, je ne vais pas te dire que c'est l'effet Gasset. Je ne suis pas totalement naïf, même si je pense qu'il y en a un petit peu mentalement. Peut-être que les mecs se sentent libérés, se sentent plus heureux. Je ne sais rien. Il s'est passé quelque chose ou pas. Je ne sais pas. Mais il y a des joueurs qui ont montré techniquement des choses pour lesquelles, à mon avis, ils ont été engagés. Ces joueurs ont été signés, pas pour le niveau qu'ils ont montré depuis 8 mois. Ils ont certainement été engagés pour le niveau qu'ils viennent de montrer sur le match d'hier. Je pense à Sarr, bien évidemment, et je pense à Ndiaye. Oui. Donc, voilà, pour moi, la bonne surprise de ce match-là, c'est ça. C'est que techniquement, j'ai vu enfin des joueurs jouer à un certain niveau. Alors, est-ce que c'est un feu de paille ou pas? Je n'en sais rien. Voilà, on verra bien. Ouais, ou est-ce qu'il faut relativiser en fonction de l'adversaire aussi? Parce que le niveau... c'est là où vous n'êtes pas d'accord avec Dugas. Dugas dit quand même ce qui se passe depuis 2 matchs, c'est pas rien. Il faut le noter. Toi, tu dis ça vaut rien, les adversaires. Joueurs en 2 matchs, Dugas, donc se sont remis la tête à l'endroit. Écoute, ils ont fait des choses techniquement que je les avais vus incapables de faire. Incapables de faire. Attends, mais pourtant, au mois de décembre, ils ont aligné 6 matchs, 5 victoires à nul. D'accord. Oui, d'accord. Et pourtant, je t'ai jamais entendu parler de déclic, ça allait mieux et tout. Résultat. Donc, alors, t'avais le temps contre Gattuso et pas contre Gasset, en fait, c'est ça. Je te dis pas que l'OM n'a pas gagné. Ils ont eu une série de matchs avec des victoires sous Gattuso. Je te parle pas de ça. J'ai vu des joueurs individuellement faire des choses que je ne les avais pas vus faire depuis le début de la saison. Un bon match. Après, un bon match, bien évidemment que face à Montpellier, ils sont menés à 0. S'il y a 2-0, c'est plus du tout le même match. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas guéris. Ils ont peut-être un peu de réussite aussi. Effectivement, je te dis que j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui ressemblent à un certain niveau. C'est tout ce que je te dis. Manu, est-ce qu'il se passe quelque chose à Marseille ou est-ce qu'il faut relativiser vu les adversaires? Sois courageux, Manu. T'inquiète, t'inquiète pas pour moi. Non, mais les gars, ils l'ont dit, c'est trop tôt. Simplement, c'est que vous êtes d'accord avec moi. Non, Dugas n'a pas dit que c'était trop tôt. Il a dit que c'était un déclic. C'est génial. Non, mais quand il y a un entraîneur qui arrive en cours de saison, il y a toujours une dynamique positive qui s'installe sur les 2 semaines qui suivent à chaque fois. Tu as toujours un changement de mentalité, un changement de comportement, des joueurs d'un seul coup qui jouent bien meilleurs. Mais c'est pour ça, moi, j'attends de voir ce qui va se passer à partir de mi-mars, parce que là, les échéances vont être très importantes, que ce soit en Coupe d'Europe, mais également en championnat. Et là, ils vont jouer gros. Et moi, aussi loin que ma mémoire me laisse penser, me le permet, sur la première partie de saison, quand ils enchaînaient les matchs tous les 3 jours, ils étaient cramés physiquement, ils n'arrivaient pas au bout de l'heure de jeu, ça plombait. Donc non, moi je dis qu'aujourd'hui, sincèrement, je ne vais pas m'enflammer, j'attends de voir, mais je ne suis pas spécialement convaincu et surtout confiant que l'OM puisse attraper une place de Coupe d'Europe. Voyons ce qu'en pense Kevin.